Bonjour, bienvenue à la porte de Versailles à bord du Jeannot 53, une nouveauté du chantier vendéen qui, à l'instar de son grand frère le 57, ne porte pas le nom Sun Odyssey mais s'appelle un Jeannot. Et dans l'esprit du chantier, cela signifie qu'on est à bord d'un grand yacht, un yacht de luxe. On quitte la gamme des bateaux de Monsieur Tout-le-Monde, on rentre dans un domaine exclusif. Le cockpit du Jeannot 53 se divise en trois parties, un espace manœuvre, un espace repas et un espace descente. L'espace manœuvre est conçu pour que une personne seule puisse gérer le bateau, contrôler la barre, les coudes de génois. C'est un argument qui est très présent sur des bateaux de cette taille, mais ici ça fonctionne, l'ergonomie est bien pensée. La table est immense, avec une petite astuce, on se fait plaisir, on la montre. Le porte-verre intégré. L'espace détente, qui peut éventuellement accueillir une table supplémentaire si on est très nombreux à bord. Il est possible de se sentir un peu en manque de sécurité ici, à la gîte, parce qu'on est assez haut. Il faut malgré tout imaginer qu'en navigation, le bateau aura probablement une capote avec un grand arceau et qu'on restera malgré tout protégé pour accéder à la descente. Le cockpit est bien pourvu en coffre et en rangement. Sous Skybotty, l'accès à la mèche de safran pour la barre de secours, mais aussi la possibilité de ranger des choses, par exemple des affaires mouillées, palmes, tubas, ce qu'on veut. Ici, un espace particulièrement dédié au bib, avec une jupe qui s'ouvre automatiquement pour balancer le radeau de survie à la mer. En arrière de la baille à mouillage, une très grande soute avant, soute à voile, espace de rangement, qui a été ici équipé en cabine de marin. Nous sommes dans cette taille de bateau où certains propriétaires commencent à avoir besoin de la présence d'un professionnel à bord. Parmi les détails bien pensés à bord du Jeannot 53, cette baille à bout qui récupérera le mou de tous les cordages issus du piano et ce panneau de descente escamotable qui se bloque dans une position intermédiaire ou totalement fermé. Le 53 exposé à Paris est dans une version dite propriétaire, 3 cabines, avec un coin repas qui est important. On doit asseoir un minimum de 6 personnes autour de la table, sans compter ces sièges qui pourront se fixer en navigation, l'emplacement de verrouillage étant déterminé à la demande du propriétaire. Un coin salon, on va dire, un vrai canapé, avec la petite astuce Jeannot, qu'on retrouve aussi sur le 57 pieds. Un bar escamotable. Ici, au pied de la descente et à proximité immédiate de la cuisine, un espace de rangement très vaste et bien pratique, essentiellement pour des bouteilles ou de l'avitaillement. Et devant, encore beaucoup de place si on le veut. Cette cuisine est vaste, avec 2 espaces de réfrigération. Dont le principal s'ouvre par le dessus, classiquement, et par la face avant. La table à cartes est joliment traitée avec un revêtement PVC façon cuir et cet abattant qui s'escamote. Le bateau est pourvu de nombreuses mains courantes, bien conçues et très préhensibles, que ce soit au niveau de la fargue de la cuisine, de l'épontille ici, ou des mains courantes au plafond qui sont bien placées. Dans la version 3 cabines, l'avant renferme une véritable cabine de propriétaire, particulièrement vaste, un lit d'1,80 m de large, beaucoup d'espace, des rangements très nombreux, la bagatelle de 13 équipés. La plupart sont équipés de vérins à gaz, comme dans de nombreux endroits sur le bateau, ceci afin de réduire les bruits et de rendre ouverture et fermeture plus agréables. La penderie est tout bonnement immense. L'acheteur de ce bateau a d'ailleurs voulu une machine à laver séchante qui rentre parfaitement dans l'espace de cette penderie. Le cabinet de toilette de la cabine propriétaire est logiquement le mieux traité du bateau, avec un espace important, un espace douche séparé, des toilettes électriques, comme sur les 3 cabinets de toilette à bord de cette unité particulière. Là aussi, c'est une option. Autant l'accès à la cabine arrière tribord se fait avec une marche unique, simple, autant de ce côté-ci, il y a 2 demi-marches, il faudra faire attention. Ces cabines arrière sont simples, assez spacieuse, mais un petit peu enterrée, ça manque de lumière, malgré ce hublot important ici sur le cockpit, et ce puits de lumière qui donne sous la table du cockpit. Des 2 côtés du bateau, l'accès au cabinet de toilette se fait aussi bien par le carré
que par la cabine arrière. Le Jeannot 53 est un bateau élégant, des jolies lignes dessinées par l'architecte Rochelet Philippe Briand. C'est pas non plus un bateau de performance. On remarquera par exemple cette barre d'écoute relativement étroite, ce palan de grand voile situé en milieu de baume qui offrira pas le meilleur contrôle possible de la voilure. Mais ce n'est pas l'objectif du bateau. On est sur un bateau luxueux, joli, bien pensé, réussi. En version standard, il est proposé à 298 000 €. Tel que nous venons de le visiter, il vous en coûtera 330 000 € TTC.